C'est avec joie que la délégation du Congo avait reçu l'invitation de Monseigneur Anatole Milandou, l'archevêque de l'époque, archevêque de Brazzaville, pour la présence des sœurs disciples du Divin Maître. Et cette présence était demandée pour la pastorale liturgique. Parce que quand l'archevêque venait à Kinshasa, elle trouvait que les sœurs étaient très engagées dans l'organisation de fêtes, de célébrations, et il voulait vraiment une présence des sœurs dans son archidiocèse. Et les sœurs avaient accueilli avec joie cette invitation, tout en les soumettant à la supérieure générale de l'époque, qui était Madre Paola Mancini. Après réflexion, prière, la mère avait laissé l'invitation ou le dossier de la Fondation pour Brazzaville au gouvernement qui venait après, parce qu'il était déjà pratiquement fin mandat. Alors c'est la mère Regina Cesarato qui a accepté l'ouverture de la maison à Congo-Brazzaville. La sœur Léa Mokajo et Brigitte, qui était religieuse à l'époque, qui sont parties pour la diffusion. Et elles habitaient dans une des communautés des sœurs qui les avaient accueillies, faire la diffusion et voir aussi la réalité de Brazzaville. Plus tard, Mélanie était la déléguée de notre circonscription et la sœur Hélène était l'économe de la délégation. Elles sont parties aussi pour se rendre compte comment allait se réaliser ce projet. Il y avait la sœur Godelive Feza, qui était à l'époque junior, et moi, sœur Régine Mofila, qui était de vœux perpétuels. Nous sommes partis toutes les deux pour commencer. Nous étions accueillis chez les petites sœurs des pauvres qui sont là, et nous allions dans les paroisses pour la diffusion, pour nous faire connaître aussi déjà avant de nous installer. Entre-temps, il y avait la démarche de trouver une maison. C'est comme ça que nous allons prendre une maison à location en pleine ville, à côté de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Et le 4 avril 2006, ça sera officiellement l'ouverture de notre présence au Congo-Brazzaville. Je me rappelle ce jour-là de l'ouverture, il y a eu une forte délégation qui est venue de Kinshasa. Il y avait toute la présence de la famille paulinienne qui sont venus, ils ont vraiment loué un bateau pour venir soutenir l'œuvre. C'était une très grande célébration et c'était très beau. L'archidiocèse nous a donné une salle, l'espace pour commencer à installer notre centre d'apostolat liturgique. La sœur Hélène est restée quelque temps avec nous, un peu plus. Quand elle est partie, la sœur Mélanie est venue rester aussi avec nous pour nous installer, pour mettre toutes les choses en ordre. Et notre apostolat était la diffusion au centre et dans les paroisses avec l'enseignement sur la liturgie et pratique, etc. Nous devions commencer vraiment à Nazareth, comme disait le fondateur. C'était une expérience du début et c'était aussi beau. C'était beau d'avoir 2 casseroles et on préparait la nourriture à une casserole et puis quand on a fini la nourriture, on devait laver pour préparer le riz ou autre chose. Et je me rappelle aussi pour la confection, on coupait les tissus par terre et c'était intéressant. On essayait de confectionner ce qu'on pouvait faire et pour la diffusion. On a fait cette expérience avec beaucoup de joie et nous nous rappelions toujours des premiers moments de nos sœurs en mission et que nous aussi on entrait dans la vie de l'archidiocèse en portant notre contribution et particulièrement dans le cadre de la liturgie. Et c'est comme ça que les sœurs ont cherché. Finalement, nous avons eu l'espace dans la concession des franciscains des frères mineurs et qui ont vendu une partie de leur concession. La congrégation a acheté et c'est là où on a construit. Donc la bénédiction a eu lieu en 2012 et c'est comme ça que nous sommes là jusqu'aujourd'hui.